Dans les pâturages verdoyants d'Espagne vivait un taureau pas comme les autres, Ferdinand. Alors que les autres jeunes taureaux se battaient et se donnaient des coups de tête, il préférait sentir paisiblement les fleurs et se reposer à l'ombre d'un arbre. Sa meilleure amie était une adorable petite fille nommée Nina, qu'il avait adoptée quand il n'était qu'un veau. Bien que son père soit un éleveur de taureaux de combat, il avait compris l'esprit doux de Ferdinand et l'avait protégé. Cependant, pour son père et les autres taureaux, la naïveté de Ferdinand était un signe de faiblesse. Le veau le plus agressif et ambitieux, Valiente, ne cessait de le rabaisser. Un jour, quand l'un des pères ne revint pas d'un combat, Ferdinand comprit que la destinée d'un taureau n'était pas de se battre. Rempli de peur et de tristesse, il s'enfuit de la ferme. Il trouva refuge auprès de Nina et de sa famille, découvrant la paix qu'il avait toujours cherchée. Mais des années plus tard, à cause d'une série de malentendus, il fut pris pour l'un des taureaux les plus forts et les plus dangereux, et envoyé dans les arènes de Madrid. Ferdinand eut du mal à s'adapter au monde cruel de la ferme de taureaux de combat. Les autres taureaux voyaient sa réticence à se battre comme une faiblesse. Le plus féroce d'entre eux, son rival d'enfance Valiente, le méprisait constamment. Pourtant, malgré ce monde brutal, Ferdinand réussit à rester doux et se fit de nouveaux amis. Parmi eux, il y avait Loupé, une chèvre grinchante mais au bon cœur qui se considérait comme son coach, et trois adorables frères hérissons, Una, Dos et Quattro, qui devint ses plus fidèles soutiens. Ensemble, ils cherchèrent un moyen de survivre à la ferme, et plus important encore, de gagner leur liberté. Quand Ferdinand fut choisi pour une corrida, ses amis tombèrent dans le désespoir. Pour eux, cela signifiait qu'ils devraient se battre. Mais Ferdinand était déterminé à trouver sa propre voie. Ferdinand était piégé dans la ferme de combat, luttant contre le désespoir. Mais même dans ces heures les plus sombres, ses amis ne l'abandonnèrent pas. La chèvre grinchante mais loyale Loupé et les adorables frères hérissons Una, Dos et Quattro élaborèrent un plan audacieux pour le sauver. Pendant ce temps, Ferdinand fit comprendre aux autres taureaux de la ferme que la corrida n'était pas une question de gloire, mais une lutte pour la vie ou la mort. Même Valiente, confronté au risque de perdre sa jambe, commença à comprendre la valeur de la position pacifique de Ferdinand. Le leadership et la détermination de Ferdinand poussèrent les autres taureaux à choisir la liberté plutôt que le combat. Ensemble, ils unirent leurs forces pour s'échapper de la ferme. Leur plan de fuite les mena à travers les rues bondées de Madrid, un magasin de figurines de taureaux en verre et finalement à une gare, dans une aventure palpitante. Cependant, la dernière étape de leur évasion était l'inévitable arène de corrida qu'il avait tant voulu éviter. Le moment que Ferdinand craignait le plus était arrivé. Dans l'arène de Madrid, devant des milliers de spectateurs, il se retrouva face à face avec le matador El Primero. La foule s'attendait à ce qu'il charge et se déchaîne comme un taureau de combat. Mais Ferdinand resta fidèle à sa nature. Il ignora les provocations du matador, se dirigea simplement au centre de l'arène et s'assit calmement. Cette posture honorable étonna et captiva la foule. Malgré toutes les provocations du matador, Ferdinand refusa obstinément de se battre. C'est alors que sa petite amie Nina courut des tribunes dans l'arène et le serra dans ses bras. La présence de Nina montra au monde que Ferdinand n'était pas une machine à combattre, mais un taureau doux qui aimait sentir les fleurs. En assistant à ce moment émouvant, les spectateurs, d'abord silencieux, éclatèrent ensuite d'applaudissements tonitruants. Au lieu de gagner le combat, Ferdinand gagna tous les cœurs par sa nature pacifique et aimante. Le matador El Primero fut obligé de s'incliner avec respect, et la vie de Ferdinand fut épargnée. Enfin libre, Ferdinand retrouva Nina et sa famille et vécut heureux jusqu'à la fin de ses jours, en sentant des fleurs. Son histoire est gravée dans les mémoires comme un tel universel qui montre que la vraie force vient de l'amour et de la compassion, et non pas de la violence et des préjugés.